Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yuxuan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui de Femmes d'ombre, femmes de lumière, qui est la suite de celui de la semaine dernière. Donc nous sommes en compagnie de Yuxuan, qui est une jeune femme transgenre qui nous a partagé un peu son parcours. Et aujourd'hui, elle va nous parler plus de la procédure par laquelle elle est passée pour pouvoir obtenir à Taïwan une carte d'identité qui soit conforme à son identité de genre. Dans un décryptage de la semaine dernière, j'avais parlé plus en détail de comment à Taïwan, il est possible de changer le marqueur de genre sur sa carte d'identité quand on est transgenre. Donc c'est vraiment une procédure qui est assez lourde. Il faut en général passer par une opération chirurgicale d'ablation des organes génitaux. Mais Yuxuan a demandé à pouvoir changer sa carte d'identité sans fournir cette preuve médicale. Et c'est donc un cas qui est passé au tribunal. 我最一开始会决定要启动这个诉讼，这个法庭诉讼。 La raison principale pour laquelle j'ai décidé d'engager cette action en justice, c'est que je me suis rendu compte qu'à Taïwan, sans carte d'identité qui soit conforme à son identité de genre, sans ce document légal, c'est extrêmement difficile de faire valoir son identité. Malgré tous nos efforts, une fois qu'on a fini nos études, on ne fait que rencontrer des nouveaux obstacles, que ce soit pour chercher un emploi, ouvrir un compte en banque, déclarer son domicile ou même juste sortir avec ses amis. Ça arrive qu'il faille enregistrer toutes les personnes qui participent à une activité ou bien voyager à l'étranger. Au lieu d'essayer à résoudre chaque problème un par un à chaque fois, pourquoi ne pas obtenir directement une carte d'identité conforme à son identité de genre qui résoudrait tous ces problèmes d'un coup? 直接拿到一个符合我们认同的证件，其实这些问题就不会有了。 Yuxuan explique que c'est une difficulté parce qu'il y a souvent des discriminations à l'emploi envers les personnes transgenres parce que les patrons vont penser que peut-être ce sont des personnes bizarres qui ne vont pas forcément comprendre pourquoi elles s'habillent d'une certaine manière et se dire que c'est plus facile d'embaucher simplement quelqu'un qui est cisgenre, donc qui n'est pas trans. Et une enquête de l'Alliance taïwanaise pour la promotion des droits au partenariat civil a révélé que le salaire des personnes trans à Taïwan est en général soit très élevé, donc à 50 ou 60 000 $ taïwanais par mois, voire plus, ce qui est environ le double du salaire minimum taïwanais, soit très bas et souvent inférieur au salaire minimum. 原因是因为要 Dans ce cas, c'est souvent un travail très ingrat, parfois illégal, que personne ne veut faire. Le patron ne se soucie pas des gens, il prend ceux qui acceptent de travailler. Sinon, il faut avoir des compétences particulières. Le patron ne se soucie pas de savoir si son employé est trans ou non, parce que ce qui compte, ce sont ses capacités et comment la personne va contribuer à l'entreprise. Mais pour les personnes situées au milieu, qui cherchent par exemple un emploi dans l'administration, c'est très difficile. Pour trouver un emploi à Taïwan sans que son identité de genre soit rendue publique, il faut avoir déjà modifié le marqueur de genre sur sa carte d'identité. Mais pour cela, il faut avoir fait les opérations chirurgicales parce que la loi taïwanaise exige une opération de réassignation de genre. Et pour pouvoir se faire opérer, il faut avoir fait des économies parce que ça coûte très cher. 那你要有这个手术，你就要存很多的钱。 Il existe également une réglementation à Taïwan qui interdit de subventionner les chirurgies de réassignement de genre, et donc il faut gagner soi-même cet argent. Mais pour gagner de l'argent, il faut avoir un travail, et pour avoir un travail sans être discriminé à l'emploi, il faut d'abord avoir une carte d'identité conforme à son genre. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Yuxuan explique qu'elle a une amie qui a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que femme de ménage avec le salaire minimum, donc, mais n'arrivait pas à avoir assez d'argent et qui a tout perdu pendant le Covid en perdant son travail. Quant à Yuxuan, elle a plus de chance, elle a un très bon travail, elle a aussi des connaissances qui font d'elle une employée indispensable pour ses patrons, et donc elle peut avoir un bon salaire. Elle a aussi le soutien de sa famille qui était présente au tribunal pour soutenir sa demande, qui est aussi prête à l'aider financièrement si un jour elle souhaite faire ses opérations chirurgicales. Mais elle est très chanceuse, elle dit être très chanceuse parce que la grande majorité des personnes trans n'ont pas tout ce réseau de soutien.
Et c'est un peu pour ça aussi qu'elle explique avoir décidé d'entamer cette procédure légale. Elle dit parce que si les gens qui sont dans une situation meilleure ne disent rien et ne font pas cet effort, alors pour les autres, ça sera encore plus difficile à mener. Elle a donc décidé, avec l'Alliance taïwanaise pour la promotion des droits du partenariat civil, de lancer une action en justice qui, elle explique à l'époque, n'avait aucun précédent. Après toute une préparation avec les avocats de cette alliance, la demande de changement de genre a été déposée le 20 novembre 2020 au Bureau d'état civil à l'occasion de la journée du souvenir trans, donc qui commémore les personnes transgenres assassinées pour motifs transphobes. La demande a été refusée et donc Yuxuan a ensuite ouvert un litige au tribunal administratif de Taipei. Elle explique toute la présentation qui a été faite en amont de cette déposition de demande. 已经有5年以上，5、6年。5-6年。对，因为其实 Cela fait plus de 5 ans, 5 ou 6 ans, parce qu'en fait, avec les avocats et les juristes, lorsque nous avons commencé ce litige, nous avons dû aussi discuter, comprendre ce que pensait l'autre partie pour déterminer comment le procès pourrait se dérouler. Nous avons aussi dû voir si la société était prête, parce qu'une fois le procès rendu public, il allait y avoir un retour de bâton. Donc, il fallait s'assurer que les gens dans la société soient capables de le supporter. Nous ne voulons pas que des incidents se reproduisent. Nous avons fait beaucoup de recherches, de réunions. Nous nous sommes adressés au personnel du gouvernement, à différentes ONG, pour bien saisir tous les aspects de la situation jusqu'à arriver au moment où on a pu dire « on est prêt, allons-y ». OK， 我们都准备好了，我们开始吧。 Le jugement est tombé récemment, le 26 septembre de cette année, et elle a obtenu gain de cause en première instance avec tous les juges qui ont statué en sa faveur. Donc après que le bureau d'état civil ait choisi de ne pas faire appel de cette décision, eh bien, elle a pu très récemment obtenir enfin sa carte d'identité avec un petit F au niveau du marqueur de genre. Ce résultat est un soulagement pour elle et c'est aussi une libération quelque part parce que maintenant, non seulement elle n'a pas à se justifier à chaque fois qu'elle doit présenter ses papiers, de dire pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à son apparence physique, mais aussi elle peut quitter Taïwan. 这种官司其实打得很久，大概在去年。 Le procès a duré très longtemps et vers la fin de l'année dernière, je n'en pouvais plus. J'avais trop de dysphorie de genre. Je voulais préparer les prochaines étapes. J'ai quitté mon travail il y a quelques mois. J'ai d'autres projets qui se mettent en place. Pour moi, l'opération chirurgicale doit être faite quand on est prêt. Quand on en a besoin pour soi. J'ai envie de faire des choses pour moi, que ce soit au niveau chirurgical ou pour peut-être changer de travail. Ces dernières années, j'étais obligée de rester à Taïwan pour le procès, au cas où il y aurait une audience, une conférence de presse ou autre chose, une interview. Donc c'était très compliqué de prévoir de partir, d'aller à l'étranger. 想要去其他地方，可能都会比较麻烦一点。 Et aller à l'étranger est quelque chose d'important pour elle puisqu'elle est née aux États-Unis, elle a aussi la nationalité américaine et donc elle a déjà pu changer à la fois de sexe et de nom là-bas. Donc je lui ai demandé un petit peu comment fonctionne la procédure aux États-Unis. 在美国的话，看你在哪个 state。对，那我是在 California。 Aux États-Unis, j'ai déjà changé de sexe et de nom. Là-bas, la procédure est différente dans chaque État. Moi, je suis en Californie et en Californie, on peut changer le marqueur de genre de sa carte d'identité simplement en remplissant un formulaire. Il faut payer des frais de gestion et puis il nous donne une nouvelle carte d'identité. Pour le passeport aux États-Unis, c'est un document fédéral. On peut aussi modifier librement son marqueur de genre depuis 1 ou 2 ans. Il faut remplir un formulaire sur lequel on choisit son marqueur de genre et ça se fait directement. 可以直接更改这样。 Par contre, pour changer de nom aux États-Unis, il faut d'abord aller au tribunal et le processus est assez long. Elle explique qu'en Californie, il faut compter environ 400 ou 500 $ et après 1 mois et demi à 2 mois d'attente, on peut avoir un papier du tribunal qu'il faut ensuite apporter à différents bureaux, si on a un véhicule, la sécurité sociale, etc. Et une fois que c'est fait seulement, on peut avoir la nouvelle pièce d'identité. Donc en fait, aux États-Unis ou tout au moins en Californie, changer son prénom est plus difficile que changer son marqueur de genre au niveau administratif. À Taïwan, changer son prénom est très très simple, ça prend très peu de temps et donc on voit que chaque pays a une approche très différente.
Yuxuan nous partage une anecdote de lorsqu'elle était aux États-Unis et qu'elle avait pu changer son marqueur de genre, mais pas encore son prénom. 就是我去美国的时候，然后那个时候 Une fois aux États-Unis, j'avais déjà changé mon sexe, mais pas mon nom. Je m'appelais à ce moment-là Nathan, mais mon sexe était féminin sur ma carte d'identité. Donc le nom était très étrange. Je suis allée à Citibank et j'ai demandé d'ouvrir un compte. L'employé a regardé mes papiers puis m'a dit « C'est probablement votre dead name. Par quel nom est-ce que vous voulez être appelé ?» C'était la première fois que ça s'est arrivé. J'ai été vraiment surprise que la personne sache ce qu'est un dead name. 我第一次我真的吓到了，我说你竟然知道什么是 dead name？ Le dead name, aussi appelé Morino en français, est le prénom antérieur d'une personne qui a changé de prénom donc en raison de sa transition de genre. Yuxuan explique qu'à ce moment-là, elle avait passé une période très difficile à Taïwan où on la questionnait souvent pour des formalités administratives relativement simples et on lui demandait plus de certificats et donc c'était assez éprouvant pour elle. Alors que quand elle est arrivée aux États-Unis, elle trouvait que c'était beaucoup plus facile, que beaucoup de gens semblaient comprendre sa situation et donc elle avait plutôt envie de s'installer aux États-Unis. Ce qui a fait la différence pour elle, c'était l'amabilité des gens et le fait que plus de gens étaient mieux informés au sujet de la transidentité. Et elle explique que parfois les gens disent qu'ils aimeraient lui montrer qu'ils sont bienveillants envers les personnes trans, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. 所以我都常跟大家说，很多人都说啊，可是我不知道。 Ça arrive souvent que des gens me disent ne pas savoir comment exprimer à une personne trans qu'ils sont des alliés. Et en fait, c'est très simple, il suffit de la traiter normalement, avec respect en utilisant le genre qu'elle montre, comme quelqu'un d'ordinaire. Par exemple, j'ai l'air d'une fille normale et si ensuite vous apprenez que je suis trans, le mieux à faire est de continuer à me parler comme une fille normale et ça rendra la personne très heureuse. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr si la personne veut être appelée un garçon, une fille ou autrement, vous pouvez simplement lui demander comment elle voudrait être appelée. Cette simple question peut donner aux personnes trans le sentiment que vous vous souciez vraiment d'elles et que vous les traitez comme des personnes à part entière. Care about me， 你真的是把我当一个人在对待。 Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui en compagnie de Wu Yuxuan. Si vous souhaitez en savoir plus et soutenir les personnes transgenres et que vous êtes à Taïwan, demain soir, il y a une marche pour les droits des personnes trans dans le quartier de Ximending. Donc ce sera juste la veille de la grande Gay Pride qui aura lieu ce samedi après-midi au boulevard Katagalan devant le palais présidentiel. Merci de votre écoute, c'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. À bientôt!